Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans une autre étape de la gestion de notre programme de variogramme. Nous avons déjà géré la matrice des distances qui est stockée dans Table. Maintenant, pour continuer, nous allons gérer la variance. Comme on avait dit, la première étape était la matrice des distances. Maintenant, nous devions gérer les valeurs de h et pour chaque valeur de h, calculer la variance associée. Les valeurs de h étaient dépendantes, elles, du maximum. Ça veut dire que le maximum, il est celui qui nous guide dans notre génération de h. Donc, nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Générer les h et calculer directement leur variance et bien sûr leur nombre de paires. Alors, c'est simple. Nous venons par ici. Donc là, nous avons donc HK. Il faut d'abord vérifier que nous sommes sur le bon niveau logique. Oui. Nous venons ici. Nous allons prendre h de k qui sera égal à 0. Bien sûr, il s'agit des HK que nous allons générer. Donc ensuite, la valeur de départ de k sera bien sûr 0. Ne pas confondre k et h0. K, c'est une itération qui commence à 0, qui va s'arrêter lorsque le h de k sera supérieur, lorsque nous allons rencontrer le dernier h qui est inférieur au max. Donc ce que nous faisons, c'est quoi? Nous allons nous dire que tant que h de k sera plus petit que le max, tant que h de k sera plus petit que le max, deux points, nous allons générer les valeurs de hk. Donc hk va prendre la valeur que nous connaissons qui est h0 plus k fois delta h, bien sûr, fois delta h. Ça, c'est la valeur de la formule. Il n'y a plus qu'autre chose à dire par rapport. Donc, nous allons à la ligne. Puis, nous allons calculer le nombre de paires associées au h en question. Puisque nous avons le premier h. Lorsqu'on va le calculer, k vaudra 0, nous aurons le premier h. Nous allons donc calculer le nombre de paires. Donc, nous allons déclarer le nombre de paires qui sera égal à 0. Puis, pour calculer, nous allons calculer la variance associée qui sera aussi égale à 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va parcourir le tableau de la matrice des distances à la recherche des distances qui satisfont un h dans un intervalle précis. Puisque nous savons que l'intervalle, c'est h de k moins delta h sur 2, ainsi de suite. Nous n'apprenons plus rien. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons parcourir le tableau. Donc, for i in range 1, table point length, puisque nous connaissons la taille, point length, deux points, for g in range 0, i. Ça veut dire que nous sommes ancrés dans le tableau. Maintenant, si la distance, on va évaluer chaque distance pour se rassurer qu'en fait, elle se trouve dans un intervalle. Si la table de ij, pour être comprise dans un intervalle, il faut être supérieur à la borne supérieure et inférieur à la borne inférieure. Donc, si on a hd qui est supérieur ou égal à la valeur de h de k moins 0,5 fois la valeur de delta h. Delta h, bien sûr, ça correspond à la borne inférieure, puisque nous devons être inférieur à la borne inférieure de delta h et, donc on va dire and, et le même élément inférieur
à ça, plus ça, bien sûr. Bref, on veut voir s'il est contenu. On utilise juste les éléments basiques, même comme il y a des moyens de les écrire plus directement. Donc si c'est compris dans l'intervalle, alors nous augmentons le nombre de paires. Donc le nombre de paires, NBR paire, va augmenter sa valeur. NBR paire plus 1. Ok. Une fois que nous augmentons le nombre de paires, nous mettons aussi à jour la valeur de la variance. Nous savons que côté droit de la formule, c'était en fait la différence des valeurs associées au point. Donc nous allons dire SVAR qui va prendre en fait SVAR aussi plus mat, le carré en fait de la différence. Mat.power du carré de la différence de l'altitude associée à I. L'altitude associée à I moins l'altitude associée à J au carré. Donc à la fin de cette boucle, nous connaîtrons le nombre de paires et la variance associée à un H précis. Donc, mesure de précaution à la fin, si nous avons un nombre de paires qui est nul, ça ne devra pas nous aider. Donc nous devons uniquement tenir compte des nombres de paires qui sont différents de 0. Donc si le nombre de paires est différent de 0, nous la stockons alors dans notre varval. Donc nous allons garder la valeur de la variance associée à H, c'est-à-dire le gamma de H. Donc la formule du gamma de H en fait c'est l'inverse. Donc nous allons faire un varval.append vu qu'il s'agit d'une liste. Il s'agit en fait de l'inverse. Donc nous allons dire ici 0.5 puisque c'est 1 sur 2 fois n. 0.5 fois divisé par le nombre de paires. Vous voyez bien pourquoi il ne faut pas le nombre de paires nul puisque la division par 0 va causer une erreur fois SVAR qui est en fait la différence au carré qui a été calculée plus haut. Donc ça nous permet de gagner en temps pour ne pas avoir à calculer les éléments un par un. Et à la fin, nous ajoutons aussi dans le tableau les hval.append la valeur des HK associés. Donc une fois que c'est fait, on augmente la valeur de K. Puisque K aussi doit augmenter pour s'assurer que nous avons bien pris toutes les valeurs en compte. Une fois que c'est fait, nous vérifions que nous voyons donc que nous venons de mettre sur pied la partie qui va récupérer les variances, les H, bref, tout ce dont nous avons besoin pour tracer le graphe. Dans la prochaine vidéo, nous allons effectivement mettre les fonctions pour plot le graphe et bien sûr corriger les éventuelles erreurs. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Merci.